Eteam est la solution de OneBase Assist qui permet d'interfacer des données qui sont dans OneBase. On est éditeur d'une solution PIM de gestion de données, mais je ne rentrerai pas trop dans le détail aujourd'hui. On va vraiment aller voir des cas d'usage et comment, à partir de données qui sont dans OneBase, on va pouvoir aller solliciter une intelligence artificielle pour aller soit produire des textes, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui, soit aller raffiner de la donnée. Et dans le raffinage de la donnée, on va aller voir qu'on va pouvoir trouver des catégories et des classes ETIM. Et surtout, je vous expliquerai tout à l'heure comment on va pouvoir raffiner des données qui seraient un peu de partout pour aller les mettre dans les bonnes valeurs d'ETIM. Peut-être avant de faire le sommaire, Wolfgang, si tu voulais dire un Mhm. mot, peut-être. Oui, là je remarque que des gens se connectent petit à petit. Donc merci à toutes et à tous. Au nom des Team France, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré aux nouvelles solutions facilitant la gestion et l'exploitation des données et Team. L'une des missions des teams aujourd'hui, des Team France, c'est d'accompagner les fabricants et distributeurs dans l'adoption du modèle, mais également de mettre en lumière des innovations comme aujourd'hui nous allons voir ensemble avec notre partenaire PIM OneBase. Et on souhaite aussi, à travers ce webinaire, permettre à l'ensemble des acteurs du marché de découvrir les évolutions technologiques qui peuvent simplifier la production, la gestion et le partage des données et team aujourd'hui que les fabricants et distributeurs utilisent dans notre écosystème. Et il faut aussi souligner le rôle des éditeurs PIM aujourd'hui, des solutions PIM, qui sont là pour faciliter les échanges et permettre aux fabricants et distributeurs de mieux compléter les données TIM à travers différentes solutions. Et aujourd'hui, on a le plaisir de présenter, enfin, de voir une présentation et une démonstration, euh, particulièrement sur les données ETIM avec l'intelligence artificielle pour accélérer et permettre aux fabricants et aussi aux distributeurs d'enrichir au plus vite les données ETIM avec un niveau de qualité en se basant sur les données des fabricants et aussi via le véhicule de la donnée que tout le monde connaît aujourd'hui, Fab10. Et je tiens à remercier OneBase avec Martial et toute l'équipe pour mettre en avant ce type de technologie et permettre aux fabricants et distributeurs d'intégrer le plus rapidement possible et avec un haut niveau de qualité les données ETIM à destination de tous les acteurs de la filière. Voilà, ben, je ne serai pas trop long et merci encore à Martial et excellent webinaire à tout le monde. Merci Wolfgang. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat de la réunion. On y reviendra en toute fin de présentation. Il ne va pas y avoir de slideshow aujourd'hui. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Le sujet a été annoncé par Wolfgang. Notre expertise, nous on accompagne énormément d'industriels et de négoces dans le traitement des données. Et l'idée c'était de se dire, bah, on voit bien qu'il y a énormément de données, mais il y a des sujets sur le raffinage des informations, sur la vérification des informations, aller les mettre aux bons endroits, etc. Donc, on a interfacé le modèle de données de OneBase avec ChatGPT dans l'exemple qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais je vais revenir plus en détail au fur et à mesure. Donc, on va commencer par importer des données Fab10 parce que vous verrez que le travail qui va se faire avec ChatGPT, on ne demandera pas à l'IA aujourd'hui d'aller interpréter ou d'aller collecter de la donnée sur le web. On va lui dire à partir de données qui sont déjà collectées, contrôlées, mises en conformité, est-ce que tu arrives à venir vérifier de la donnée ou à venir me la raffiner, à venir me la classer au bon endroit. Donc, je vais importer des fichiers Fab10. Donc, pour vous montrer dans OneBase, je vais juste décaler ça sur mon tableau de bord. Aujourd'hui, je vais vous montrer, alors on ne va peut-être pas tout voir en fonction de comment ça avance, mais on va aller voir des tests sur du sanitaire, sur un fournisseur Aldes, 3M et Chuchu de Cailleux. Donc, je vais importer des fichiers Fab10
L'idée, on le verra aussi à la fin, c'est que pour tous ceux qui ont des difficultés à pouvoir renseigner de l'ETIM, à pouvoir le compléter, mais qui pour autant ont fait un effort déjà pour produire un fichier FAB10, ben, vous allez pouvoir nous l'envoyer, ce fichier FAB10. Et là, je vais aller, par exemple, déposer un fichier de chez 3M, donc une version 2.3. Ça, on s'en fiche. Je vais mettre juste la date d'aujourd'hui. Donc là, nos solutions vont venir vérifier la conformité du fichier, la conformité des données à l'intérieur du fichier. On va tout importer dans OneBase. Donc là, je viens de déposer le fichier 3M. Je vais juste faire de même avec les autres fichiers. Hop, on va faire pour la démo Chuchu de Cailleux. Hop. Donc on est également pardon, sur un fichier en 2.3. Je le prends loin. Hop. C'est pas plus compliqué que ça aujourd'hui pour un fournisseur d'aller déposer. Alors moi j'usurpe les fournisseurs, mais pour nos clients qui sont dans le négoce et qui ont des centaines, voire des milliers de fournisseurs ou tous les groupements, ben, en fait les fournisseurs se connectent via ce portail-là et ben, viennent déposer leurs fichiers. Donc là, je vais déposer maintenant un fichier FAB10 3.0. Hein. On gère bien évidemment les deux formats. Et là, il y a tous les automates de OneBase qui contrôlent et qui sont en train d'importer des données. Voilà, juste pour vous montrer, hein, vous voyez, on avait bien des zéros ici. Le idéal standard a déjà été importé. Et puis là, bah, voilà, on est déjà en train d'importer. Vous voyez, on a déjà 1120 articles 3M dans OneBase, 375 pour De Cailleux. Et puis là, il doit y avoir pas mal d'autres imports parce qu'on va télécharger notamment tout ce qu'on appelle assets, donc les photos, les documents PDF qui vont venir concourir au raffinage de la donnée. Avant d'aller voir comment ça fonctionne, l'interfaçage avec l'IA, je vais vous montrer dans OneBase, parce que ça a été aussi une des découvertes de OneBase au moment où on a commencé à intégrer, il y a déjà de nombreuses années, eTeam, c'est que la modélisation eTeam est en fait ni plus ni moins qu'un paramétrage de OneBase et nativement, on sait intégrer, on sait interpréter de l'eTeam. En fait, on va faire ce qu'on appelle des catégorisations. Et si je prends bah, la catégorie, alors pour tous ceux qui sont familiers avec la norme ETIM, bah, l'interrupteur différentiel, bah, il y a 31 features qui sont nécessaires pour aller renseigner les données. Et quand vous recevez ou quand vous devez générer un fichier FAB10 avec l'onglet ETIM, et bah, dans l'onglet ETIM, il faut écrire EC 5 x 0, 3. Et il n'y a pas forcément écrit interrupteur différentiel. Bah, nous, dans OneBase, on intègre toutes les versions, qu'on soit sur de l'ETIM 8, 9, 10, etc. On sait gérer les différentes versions. Et puis, on a été dire que finalement, le nombre de pôles qui est standardisé par ETIM, et ben, c'est le code du champ EF001391, etc., etc. Et puis là, on va voir que le mode de pause, quand on est dans le contexte d'une fiche, d'un interrupteur différentiel, finalement, la liste de valeurs qui contient qui contient 303 éléments, et ben, dans le contexte du mode de pause pour l'interrupteur différentiel, on voit bien qu'il n'y en a que ces 7 valeurs qui sont autorisées. Donc, avant même de parler IA, on va pouvoir, au moment où on importe vos données pour pouvoir vous fournir demain un fichier plus raffiné, ou au moment où on importe les données de vos fabricants pour pouvoir les stocker dans votre modèle, déjà on vérifie que les données sont conformes à la norme ETIM, que les valeurs sont bien celles qui doivent être renseignées. Et ce qui fait que dans OneBase, si vous deviez venir travailler la donnée ou si vous deviez euh, aller voir à quoi ressemble un onglet iTeam. Donc là, j'ai pris par exemple le fournisseur Groé, hein, c'est une base de démo, donc il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que vous allez voir sur cette instance. Mais voilà, fournisseur Groé, et je demande à voir tous les articles du fournisseur Groé qui ont une classe eTeam non vide, sous-entendu qui ont une classe eTeam de renseigner. Et dans OneBase, ça va ressembler à cela. Donc, je suis bien sur un abattant complet seul, donc de chez Groé. Je vois bien la photo, le code barre. J'ai toutes les informations du FAB10, mais aujourd'hui, on est focus sur eTeam. L'abattant de WC, c'est bien la catégorie abattant de WC. Si j'allais voir la donnée qui est stockée
dans le système, c'est bien le EC 011196. Et parce que c'est un abattant de VC, ben je sais qu'il faut renseigner toutes ces valeurs, c'est ni plus ni moins que les valeurs de la norme ETIM. Donc le fixation du pied de charnière au siège avec, c'est le EF02 3892. Et ben là, dans le cas de cet article-là, de ce que communique Groé, ben c'est pointe plantée dans le couvercle. Il faut être familier, ça ne me parle pas du tout. Mais le pointe plantée dans le couvercle, cette valeur-là, c'est ni plus ni moins que le code ETIM EV 021 425. Donc, on stocke bien tous les codes de la norme, mais dans l'affichage, on va vous montrer plutôt des libellés, quelque chose qui serait un peu plus user-friendly. Pour tous celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la norme ETIM, alors hop, j'ai voulu importer, on s'en fiche. Un onglet ETIM d'un fichier FAB10, ça ressemble plutôt à ça. La classe, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, le abattant de toilette, donc le EC, la caractéristique et la valeur de la caractéristique. Donc ça, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut envoyer quand on fait un fichier FAB10. C'est bien malin celui qui arrive à tout savoir par cœur et qui arrive à les faire. Donc nous, on vous affiche les libellés. Au moment où on fait les exports, on vous met bien les codes, bien évidemment. J'essaye de mettre un petit peu de rythme pour aller très rapidement sur les cas d'usage derrière. Avant de rentrer sur les cas d'usage, je vais vous expliquer en fait la méthodologie qui est la nôtre pour raffiner cette donnée avec OneBase. Donc, on crée dans OneBase, on a des référentiels de prompt. Donc, notre solution s'appelle le OneBase Assist. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup pour de la correction orthographique. Enfin, nos clients l'utilisent beaucoup pour de la correction orthographique, pour reprendre des libellés de caisse, pour aller générer des textes, pour les sites web, pour aller faire des traductions, etc. Nous, dans notre cas aujourd'hui, on va aller faire des tests sur de la détermination automatique de la catégorie ETIM, donc de la classe ETIM, et on va aller renseigner automatiquement des caractéristiques. On va le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'avant de renseigner des caractéristiques ETIM, encore faut-il savoir la catégorie de la classe ETIM, parce que les champs à afficher seront ceux-là. Comment ça marche dans OneBase? Donc, c'est du paramétrage. Hein. On a interfacé donc directement le modèle de données. Hein. C'est quelque chose qui est évolutif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ETIM va publier une release avec des nouveaux champs, bah, nous, on les intègre. Il n'y a plus aucune modification. C'est au moment où OneBase demande à ChatGPT un travail qu'on envoie ce qui est renseigné dans le modèle de données. On avait fait des tests, on ne les verra pas aujourd'hui, mais de temps en temps, sur certaines classes, on s'aperçoit que dans les fiches PDF, il y a d'autres éléments qui peuvent être importants, qui ne sont pas forcément dans la norme ETIM. Ben, vous pouvez, venir compléter et renseigner également ces données. Donc, on va indiquer le prompt dynamique directement dans OneBase. C'est là où il y a un vrai exercice qui est à mener, hein, parce qu'il faut vraiment considérer le OneBase Assist, le prompt, comme un super assistant. Si vous lui donnez une information très simple, pas précise, et si vous lui demandez de raffiner des informations qui sont très peu nombreuses, il n'y a pas de magie derrière OneBase Assist. Donc, on va venir faire un prompt. Vous voyez que là, on a un prompt où on donne des exemples, on lui met des cas, on lui donne un ordonnancement de tout ce qu'il y a à faire. Hein. Si plusieurs catégories sont proches, sélectionne celle qui décrit le mieux, etc. Avec tout un cas. Tous des cas de projection de ChatGPT pour apporter des réponses qui seraient les plus précises possibles. Tout un tas de paramètres également, c'est des paramètres qui sont liés avec les API de ChatGPT. La température, qu'est-ce que la température? C'est sa capacité à interpréter des valeurs. Nous, on ne lui demande pas d'interpréter, on lui demande d'être le plus factuel possible. Donc, on met une plage de température la plus basse possible. On ne veut pas qu'il interprète des données sur le raffinage.
d'autres données. Puis on va voir qu'on va pouvoir avoir des coûts directement affichés dans l'interface parce que vous allez pouvoir connecter directement votre clé OpenAI pour pouvoir avoir les facturations en direct. Pareil, tout ça, c'est du paramétrage. Et comment ça se passe? Donc, OneBase envoie à ChatGPT des informations, ChatGPT lui renvoie des informations. C'est tout automatique, l'envoi est automatique, la réponse est automatique et l'intégration dans OneBase des réponses est également automatique. Mais c'est dans l'envoi des données où vous allez pouvoir choisir ce que vous avez dans OneBase. Donc là, dans le cas que je vous montre pour déterminer la catégorisation, on va envoyer à ChatGPT, je vous la fais courte, pour cet article-là, je te donne la désignation courte, la désignation, le libellé long, le 240, je t'envoie la fiche produit en PDF et je t'envoie des familles, sous-familles et des codes de nomenclature. Vous reconnaîtrez les codes des champs FAB10. Et on lui dit, avec tous ces éléments-là, tu dois essayer de me renseigner la classe ETIM. Et dans le cas où on doit renseigner des caractéristiques, eh ben, on va lui dire, je t'envoie des textes, je t'envoie les argus, argus-G, la fiche produit, la notice. Vous voyez, ainsi, ici, je voulais aller ajouter le champ notice de la notice d'emploi de FAB10. Je peux dire, bah, finalement, dans mon contexte, parce que j'ai beaucoup de notices ou parce que mes notices, finalement, elles comportent beaucoup d'informations pertinentes, eh ben, je veux le rajouter. Je ne vais pas le faire là dans notre cas. Et on lui dit, bah, OK, maintenant, tu renseignes les caractéristiques de cette classe-là. Vous devez le voir assez régulièrement, que vous soyez fabricant ou distributeur. Il arrive régulièrement que dans des fiches techniques, dans des notices, etc., des documents qui historiquement sont faits par des infographistes, ben, on ait des données qui soient beaucoup plus complètes que des données qui seraient bien catégorisées dans l'onglet ITIM. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur les documents PDF pour aller essayer de raffiner énormément de données. Donc voilà le principe de comment ça fonctionne dans OneBase. Donc là, je vais juste aller voir au niveau de mes imports, s'ils sont tous terminés. Ils ont l'air d'être tous terminés. Donc je me retrouve bien ici avec tous mes articles qui ont été importés. Puis on va aller faire quelques tests pour vous montrer directement comment ça marche. Donc on va aller, déjà, on va aller voir des articles de chez Ideal Standard. Et on voit ici que dans les fils, j'ai dit que je voulais voir tout le idéal standard qui avait un argumentaire de renseigner et qui n'avait pas de classe ETIM. Et je vais pouvoir dire finalement, soit je le fais un par un, donc je vais ici et je vais dans l'onglet ETIM et je vais demander à ChatGPT d'aller renseigner d'aller renseigner les caractéristiques et de déterminer la catégorie. Donc là, je vous rappelle, on va envoyer à ChatGPT des notices, des argumentaires, etc. Et on va lui dire, donc là, ça va coûter 0,0078 centimes, essaye de me trouver la catégorie. Donc là, ça interroge ChatGPT, ça va renvoyer l'information en fonction des données. Donc là, on voit bien qu'il trouve bien une catégorie de classe ETIM qui est abattant de WC. Ça a l'air d'être ça, hein. Il y a effectivement des fois des erreurs en fonction des textes. On en reparlera un petit peu plus tard. Et parce que ici, j'ai bien dit OK pour l'abattant de WC. On voit bien que c'est moi qui ai modifié cette valeur à 11h19 aujourd'hui. Parce que c'est abattant de WC, il va falloir renseigner tout ça. Et ce qui marche de manière manuelle, donc là, si je prends un abattant de WC et je vais prendre, on va essayer de trouver autre chose. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a de... Voilà, une cabine de douche, ça va être très bien. Donc un abattant de WC, une cabine de douche, on est sur des choses complètement différentes. Et je vais pouvoir finalement dire que je veux déterminer la catégorie pour ces deux fiches-là. Donc je vais choisir et je vais dire de la même manière, tu me détermines la catégorie pour ces deux fiches-là. Donc là, OneBase interroge ChatGPT, il lui envoie tous les éléments, les argumentaires, les documents PDF, etc.
ChatGPT interprète, renvoie les valeurs à OneBase et on voit bien qu'il y a deux valeurs qui ont été mises à jour et que finalement il y a eu 3301 tokens, donc des interrogations à ChatGPT et ça a coûté 0,008 euros. On a certains de nos clients qui font des milliers, voire des dizaines de milliers de modifications sur des fiches. Le coût, c'est pas encore un sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de réflexions autour de l'IA en ce moment, mais voilà, on est plutôt sur des dizaines d'euros mensuels. Hop, et si je reviens, pardon, si je reviens sur mon tableau de bord, je vais voir mes articles idéal standard. Donc là, est-ce qu'il m'a trouvé, je ne sais plus quel article j'avais sélectionné. La cabine de douche, là, il m'a trouvé par exemple un caniveau de douche. Est-ce que c'est ça ou pas forcément? Je ne suis pas certain. Il faudra quand même le vérifier. Au niveau des tests, on va en faire d'autres avec notamment du 3M sur des rubans adhésifs. Je prends ces articles-là parce que c'est des articles qui sont connus par beaucoup de personnes. Donc, j'ai bien une catégorie ici qui est des rubans adhésifs sur tous les articles. Je pourrais sélectionner tout le monde et là, je vais aller demander à renseigner les caractéristiques. Donc, si je vais dans la fiche, dans l'onglet Team, je vois que j'ai bien des valeurs qui sont déjà renseignées. Je vais pouvoir aller dire, bah, finalement, je vais en prendre plusieurs. Je vais en prendre 3, allez, je vais en prendre 5. Et je vais lui dire, tu vas aller me vérifier les caractéristiques de toutes ces données. Et si tu vois des correctifs ou des choses à compléter, tu le fais. Donc là, je vais le faire sur ces 5 articles-là. Donc là, OneBase envoie la catégorie, envoie tous les champs et toutes les valeurs autorisées de la classe eTeam et demande à ChatGPT à partir des textes, à partir des documents PDF. Et là, on voit qu'il y a 8 valeurs qui ont été mises à jour et il y a eu 13 931 tokens et ça a coûté 0,037 euros. Donc je vais retourner voir mes articles, les premiers, je ne sais plus lesquels j'avais pris. Et ben là, on voit que cet article-là a eu des modifications qui ont été faites. Et si je vais voir l'historique, on est passé, donc la catégorie d'articles, elle a été modifiée ici. Alors attendez, tac, tac, tac. Donc l'épaisseur, elle est passée à 0,15 mm. Elle a été renseignée. Épaisseur, on a bien 0,15 mm. Mais cette donnée, elle a été trouvée où? Elle a été trouvée soit dans les désignations. Ici, il ne semble pas qu'il y ait l'épaisseur de 0,15. Le troisième scotch 2000 ruban adhésif étanche. On a bien des longueurs, des largeurs, des couleurs, etc. Est-ce qu'on l'a dans des informations d'Argu qui ont été données par troisième? On va les voir. Tac, tac, tac. On ne l'a pas dans les textes ici. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres éléments qui ont été envoyés, notamment la fiche technique là. Donc, on va aller ouvrir la fiche technique. Donc, on voit bien que c'est une fiche technique qui est en anglais. Et on voit bien que l'épaisseur ici, alors je l'ai pris au hasard, hein, mais comme on lui demande de ne pas interpréter, à chaque fois, je suis quasi sûr que c'est écrit forcément quelque part, sinon il nous renvoie que des valeurs vides. Là, c'est bien 0,15 mm et c'est bien l'épaisseur du scotch. Et donc ça a été complété alors que cette information-là, dans le fichier, alors c'est peut-être un fichier qui est un petit peu vieux, hein, c'est peut-être pas le fichier le plus récent de 3M, cette information-là n'était pas renseignée. Donc on pourrait demain accompagner 3M pour aller encore plus raffiner la donnée et vous fournir au distributeur des données encore plus précises déjà classées, mais au même titre que ce que je viens de faire là, on pourrait très bien dire à un distributeur qui a reçu les données de 3M, je veux moi les compléter parce que pour mon site web, c'est important que je puisse avoir mes facettes et filtrer sur mes données d'épaisseur. Je ne sais pas si c'est d'une pertinence extrême. Donc ça, c'est pour un cas. Et après, on va pouvoir, alors on va faire un cas peut-être avec des robinets. Par exemple, ici, chez Chuchu de Cailleux, donc c'est plutôt des produits de
de robinet de gaz, on voit que cet industriel-là n'a pas renseigné la classe. Alors, comme on sait ce que c'est, ça ne sert à rien d'aller demander à ChatGPT de renseigner la classe et team. On va pouvoir les sélectionner et faire une modification massive de catégorie d'articles dans OneBase et de pouvoir dire, bah oui, j'avais fait déjà des tests, c'est le robinet à gaz, je l'applique et quand je vais revenir ici, je vois bien que tous mes articles sont bien avec la catégorie robinet à gaz. Et parce que j'ai des robinets à gaz, on voit bien que toutes les fiches, il va falloir renseigner toutes les informations, donc le EFNL 0016 de chez de, de- de la catégorie ETIM. Et là, on va pouvoir dire, bah, finalement, moi, sur ces 17 fiches-là, je vais vouloir renseigner à partir des données, je veux renseigner les caractéristiques dans OneBase. Donc là, on va choisir. Je fais exprès de prendre ces exemples-là parce que c'est pour vous, fabricants, comme c'est un onglet qui est aussi facultatif, les teams, il y en a quand même pas mal qui le laissent encore à vide, de dire, bah, finalement, vous savez ce que c'est comme article. Donc, vous nous dites, c'est parmi ces classes-là, on le fait, et après, avec vos documents, on va pouvoir renseigner les données. Donc là, on est en train de faire la demande à ChatGPT pour les 17 fiches que je viens de sélectionner. Donc, ça m'a pris une demi-seconde d'aller dire que c'était des robinets à gaz, sans demander à ChatGPT, hein. J'ai vraiment fait une modif massive dans le modèle de données OneBase. Et là, le temps d'interroger sur les 17. Alors, on voit que sur la classe et team, il y avait quand même pas mal de champs et pas mal de listes de valeurs. Le temps d'envoyer les données, ben, ça va prendre 10 secondes, 20 secondes, peut-être 40 secondes. On peut lancer, il n'y a pas de limite, hein. Les seules limites qu'il y a, ça serait des limites d'interfaçage, de connexion avec ChatGPT. Mais si vous voulez lancer sur 1000, 2000, 3000, 10 000, euh, 10 000 modifications d'articles, c'est tout à fait possible. Donc là, on voit que les 17 fiches ont été modifiées, qu'il y a eu 169 valeurs qui ont été mises à jour. Donc, dans les 17 fiches, allez, on va dire que par fiche, on a renseigné 10 caractéristiques. Ça a pris, ça a coûté 0,10 centimes d'euros et il nous a fallu 37 349 tokens euh, à ChatGPT. Donc là, maintenant, si je retourne voir, pardon, mes robinets, ben, mes robinets à gaz, pour lesquels j'avais, même principe que tout à l'heure, alors là, je ne dois pas avoir d'argu j'ai que des photos, mais j'ai des fiches produits, j'ai des notices. Donc, par exemple, on peut aller voir une notice, hein. On voit que sur la notice, on a énormément de données. Il y a beaucoup d'informations. Hop, je vais fermer celle-là. On voit, alors je crois que la notice, on ne l'utilise pas dans notre prompt, on utilise plutôt la fiche produit. Et la fiche produit qui a également des éléments qui sont renseignés. On voit bien qu'on a des diamètres d'entrée, sortie, des organes de manœuvre, etc. Et dans eTeam, bah, je vais prendre mes fiches articles. Bah, on voit bien que ça a été modifié à 11h27. Le diamètre nominal de raccordement, c'est DN15. Le diamètre extérieur de raccordement en millimètres, c'est 26,4. Le type de raccordement, alors là, la problématique, c'est, moi, je ne peux pas vous dire si c'est juste, j'y connais que dalle dans ces produits. Mais comme on lui demande de ne pas interpréter, il y a de grandes chances je ne vais pas dire à 100%, mais à 90%, on soit dans le juste. Il va falloir quand même relire dans OneBase, mais il y a énormément de données qui ont été renseignées. Donc, par exemple, la température ambiante, c'est peut-être quelque chose qui va parler un peu plus facilement à tout le monde aujourd'hui. C'est de -20 à -160 degrés. Si j'enregistre, non, j'ai rien modifié. Et ça doit être écrit quelque part, le -20 à 60 degrés. On va aller voir. Dans le tableau, calibre, entrée, etc. C'est pas écrit. Donc ça doit être écrit. Voilà, température, -20 à 60 degrés. Les normes, par exemple, là, on a le NF E29 EN 331. Alors, j'ai pas vu tout à l'heure si c'était renseigné. Norme, norme, norme. Je sais pas si c'est demandé la norme. Elle n'a pas l'air d'être demandée, la norme.
Non, elle est pas demandée la norme. Donc on va voir si dans d'autres cas on l'a. Et si je vais voir une autre fiche, hein, donc là c'était le 3 quarts à poignée, donc la fin c'était 334 sur l'ID One base, le 335, bah pareil, il a été renseigné toutes les données. Et il a été renseigné des données ici qui sont autorisées dans les valeurs, dans la liste de valeurs autorisées par Etim dans ce contexte du robinet à gaz. Il n'a pas pu mettre autre chose parce qu'on lui a envoyé le data model Etim pour pouvoir renseigner les données. Je regarde juste l'heure, on va peut-être faire encore un exemple. On va aller, j'ai trouvé un fichier. Donc tout à l'heure, j'ai déposé, on a vu le 3M, le chuchu de Cailleux. Donc on a importé toutes les données et on avait un fichier de Aldes. Donc là, j'ai été filtré sur. En fait, envoie. Alors, dans un des fichiers que j'ai trouvé, hein, il ne faut pas prendre pour argent comptant, peut-être qu'ils l'ont corrigé également depuis, mais envoie dans son fichier FAB10 que ces articles-là sont de telle classe ETIM. Catégorie ETIM, c'est des raccords TY, gaines de ventilation ronde, mais ne renseignent que peu de données derrière. Donc là, pareil, on va pouvoir assez rapidement aller dire, allez, je vais en prendre quelques-unes. Je pourrais prendre les 1414, mais ça ne va pas être très intéressant si ça mouline pendant une petite minute sur la démo. Donc je vais en prendre quelques-unes. Je vais aussi faire ma modif massive pour déterminer mes caractéristiques. J'applique. Donc j'en ai sélectionné 8. Et pareil, sur le cas, on voit qu'il y avait quand même énormément de champs. On va pouvoir aller les chercher. Donc le temps que ça le fasse. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une erreur parce qu'il y a un fichier qui a été donné sur l'import du FAB10 3.0 qui semble être corrompu, donc il ne fonctionne pas. Donc ça permet aussi des fois d'aller corriger de la donnée. J'ai bien 8 fiches qui ont été mises à jour et j'ai 56 valeurs qui ont été mises à jour. Toujours pareil, 24 000 tokens, ça a coûté 0,066. Donc sur ces 8 fiches qui ont été mises à jour, donc Aldes avait déjà donné la classe, avait donné une ou deux valeurs, et ben nous on a réussi à les compléter assez rapidement. Je vais juste aller voir les fiches, pardon, qui ont été modifiées. On va dire aujourd'hui depuis 11h30. Donc on voit bien que c'est ces 8 fiches qui ont été modifiées, c'est-à-dire qu'on a été mettre des nouvelles valeurs dedans. Si ça peut bien. Voilà, donc quand tout à l'heure on avait une ou deux valeurs qui semblaient renseignées, bah là on a pu vraiment compléter quand même pas mal de données, hein. La classe d'étanchéité à l'air, bah, c'est C, la longueur utile de 185. Alors pareil, on va les vérifier, hein, ça. Hop, donc là j'ai un peu de texte. La norme, je ne sais pas où ça va être. Est-ce que j'ai d'autres valeurs? Donc là, j'ai des mots-clés aussi qui ont été donnés. Vous voyez que ce fournisseur-là a fait quand même l'effort d'aller compléter certaines données, mais il semblerait que pour aller faire l'onglet Team, ça ne soit pas forcément aujourd'hui très facilement réalisable. Donc ça, c'est la fiche technique qui est envoyée. Je ne sais même plus ce qu'il fallait. Ah oui, s'il fallait chercher la norme C. Alors, je ne sais pas. Et ben voilà, c'est écrit là, j'ai de la chance. Réseau collecteur, tout en assurant une classe d'étanchéité C, et conforme aux exigences, etc. Donc vous voyez, d'un texte qui est dans un PDF, alors peut-être qu'il y a quand même énormément de données, ben, on a réussi à venir. Nous, on aime bien dire qu'on vient déterminer, raffiner les données, parce que finalement, pour pour un consommateur, c'est très bien de l'avoir, l'information sur un document, mais encore faut-il avoir pu le trouver sur le site web? Les moteurs de recherche sur les sites web ne vont pas chercher dans les PDF associés. Par contre, si dans mon site web, je sais que quand je suis en train de chercher c'était quoi la classe? Mes gaines de ventilation ronde et que finalement, moi, je
pour X ou Y raison, il me faut que de la norme, oui, c'est de la norme ou de la catégorie C, je ne sais plus comment ça s'appelait. La classe d'étanchéité, pardon. C, si sur le site web, j'ai bien mis cette valeur et que je filtre sur C, ben, rapidement, ça va me réduire mes possibilités. Si en plus j'arrive à afficher les prix, les stocks, etc., il y a quand même une expérience client qui va être grandement améliorée. Donc voilà pour les quelques tests que je voulais faire. On reviendra après si vous voulez en faire d'autres des tests. L'idée, c'était quand même de vous montrer des choses réelles, des cas d'usage concrets. Sur les quelques minutes qui me restent, et après vous pourrez me poser des questions, et puis s'il faut refaire des tests, on pourra refaire quelques tests. Je voulais évoquer avec vous la méthodologie, la mise en œuvre qu'on propose. Donc, alors, j'aborderai pas les notions tarifaires aujourd'hui, mais si vous êtes notamment adhérent Eteam, puisqu'on a une relation, on est partenaire avec Eteam, donc il y aura des conditions qui ont été négociées par Eteam. Mais sinon, sur le principe de fonctionnement des solutions qu'on pourrait vous proposer, alors, si vous n'avez pas de PIM, s'il y a d'autres sujets que Eteam qui sont compliqués, faire un fichier FAB10 qui est assez compliqué, alimenter un site web, faire des catalogues, portail fournisseur, animer un réseau, etc. Bref, on a tout plein de panels. Donc là, il vous faudra le PIM et la plateforme OneBase, qu'on n'est pas uniquement un PIM, hein, on a un portail fournisseur, PIM, MDM, etc. S'il faut analyser des tarifs, il y a plein de choses qu'on peut faire. Si par contre, vous êtes fabricant, que vous avez déjà votre Fab10, c'est compliqué de faire les teams. Et il y a de plus en plus de distributeurs qui vous disent, oh, moi, il me faudrait les teams, etc. Là, on va pouvoir vous accompagner. Donc, l'idée, c'est que vous nous transmettez votre Fab10 brut comme il est. Que vous l'ayez passé à l'EasyCheck ou pas, peu importe. Vous nous l'envoyez complet. Et surtout, vous nous l'envoyez complet avec tous les onglets de renseigner, donc l'onglet commerce pour tout ce qui va être désignation courte, longue, mais l'onglet média avec les argugés, les mots-clés, les fiches techniques, les notices, etc. Idéalement, vous nous dites, bah voilà, moi il faut me renseigner Eteam, j'ai mon fichier Fab10, mais ma typologie de produit, parce que c'est aussi une des difficultés des classes Eteam, c'est que quand on est sur des raccords, bah, des raccords, il y a 30 ou 40 classes de raccords. Et ça peut être de temps en temps un petit peu difficile, si on n'a pas beaucoup de données à raffiner, de choisir pile poil la bonne catégorie. Donc c'est à vous de nous dire, finalement, parmi toutes les catégories qui existent, bah, c'est plutôt celle-là, celle-là et celle-là qu'il faut privilégier afin qu'on puisse le mettre dans le prompt en lui disant, bah, si tu en trouves, si tu hésites entre 10, bah, il faut plutôt prendre celle-là. Donc ça sera à vous de nous dire. On peut vous aider sur la sélection également des classes et teams. Et je pense que Wolfgang doit pouvoir également vous aider pour la sélection des classes et teams à renseigner. Et ensuite, ben, on va pouvoir qualifier, mettre les classes, renseigner toutes les caractéristiques techniques. Mais là où c'est extrêmement important, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas interpréter, on va prendre toutes vos données, on va les raffiner. Et on va après vous ressortir, vous renvoyer le fichier Fab10 complet avec l'onglet Eteam de renseigner. Donc ça peut aller très très vite, hein. Vous l'avez vu, là, c'est quelques secondes sur des dizaines d'articles. Donc si vous êtes industriel, fabricant et que vous avez, je sais pas moi, 300-400 références, parce qu'il y en a énormément, et puis pour 300 ou 400 références, se doter d'un PIM, ça va être compliqué, et finalement les teams, c'est compliqué, etc., etc., bah, vous nous l'envoyez, potentiellement, une heure après, ça peut être réglé avec nos solutions. Par contre, si vous avez effectivement 20, 30 ou 100 000 références et que vous voulez alors, soit les compléter, l'onglet Team, soit venir challenger les données qui sont déjà renseignées, hein, parce qu'on peut aussi faire un comparatif. Hein. Vous avez des données, est-ce qu'elles sont correctes, est-ce qu'il y a des erreurs ou pas? Et bien là, ça prendra peut-être une journée ou deux en fonction de nos dispos, voire ben, dans le pire des cas, sous une semaine, on peut vous renvoyer un fichier. Et s'il y a d'autres cas
qui peuvent être intéressants parce que vos solutions ne le permettent pas ou parce que c'est un irritant chez vous. Tout à l'heure, je parlais de correction orthographique, de mise en conformité de libellés courts. On a aujourd'hui beaucoup de nos clients dans le négoce qui, pour des libellés de caisse, sont pas forcément ultra satisfaits des désignations courtes qui sont dans FAB 10, donc ils vont venir les reprendre, les retravailler. Bah, on peut vous aider également. Il faut vraiment identifier les irritants. Nous, aujourd'hui, dans la démo, le cas d'usage le plus parlant et le plus effet waouh, c'est quand même sur les caractéristiques. Mais s'il faut traduire, s'il faut faire des choses, on peut le faire. Vous avez vu qu'il y a importé des fichiers FAB10. Je vous remonte, mais tout à l'heure, le Aldes, si je retourne là et que je dis que finalement, non, n'importe quoi, j'ai pas cliqué au bon endroit. Fournisseur, je veux voir Aldes, j'applique. Enfin, je crois qu'en 6 ou 7 minutes tout à l'heure, j'ai importé les 9626 fiches de Aldes avec tous les onglets de renseigner, hein, avec toutes les photos, avec tous les documents. Il y avait du 3M. 3M, on avait combien de fiches? 1120 fiches. Du chuchu de Cailleux, il y en avait combien? Chuchu de Cailleux 375, mais on a téléchargé les images. Les images que vous voyez là, c'est des images qu'on a téléchargées qui sont stockées dans OneBase. Donc voilà, ce que je voulais dire, il est 11h42, je voulais tenir au moins jusqu'à 11h45 pour laisser un temps de questions-réponses. On Oui, il aurait y a des presque, questions. ouais, on aurait Nous avons presque des dit que c'était questions. préparé. Allez, je vous écoute. Il y a une question d'Emmanuel de Flandre. Donc, est-ce que la version se met-elle à jour automatiquement actuellement et Team 10? Alors oui, nous, alors se met à jour. On a certains clients qui ont des API avec Eteam justement pour mettre à jour automatiquement les features et tout ce qui est en release côté Eteam. Mais en tout cas, ça c'est si vous avez un PIM ou OneBase et que vous faites vous vos workflows, vos enrichissements de données pour pouvoir sortir de Fab10, oui, on sait le faire. Oui, on peut l'importer. On a beaucoup de clients qui n'importent que quand il y a des releases officielles. Donc, on les importe. Par contre, dans la prestation de vous nous envoyer le fichier Fab10 et on vient le raffiner, à ce moment-là, on va effectivement être dans la dernière version parce que Eteam nous envoie les dernières versions et dans notre instance qui sert à faire ce travail-là, on est, oui, dans la dernière version. Une autre question. Si un PDF n'est pas sous la forme de texte, est-ce qu'il y a une ossérisation? Si le PDF est aplati, en fait, il va être considéré comme une image et aujourd'hui, il n'y a pas d'ossérisation. Je ne sais pas comment on le dit. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'OCR, en fait, c'est la capacité à venir reprendre les caractères. Mais ça dépend vraiment de la manière dont est fait le PDF. S'il est vraiment aplati et que c'est que des images, on va rien pouvoir en faire. Pour l'instant, on sait très bien que rapidement, sur les images, sur les vidéos, etc., ça a été aussi notre parti pris à un moment donné. Est-ce qu'on développe notre propre assistant IA ou est-ce qu'on utilise des IA du marché? Donc là, aujourd'hui, je vous ai fait le test avec du chat GPT, mais s'il fallait connecter du Mistral, du Gemini, etc., ce n'est ni plus ni moins que des API, donc on pourrait le faire sans problème. Et on voit que ça évolue bien plus vite que si c'était nous qui avions développé notre propre agent IA. Une autre question. Donc, y a-t-il un moyen de visualiser rapidement le taux de remplissage des données Team par code avec un taux de complétude des caractéristiques? Alors oui, on pourrait via ce qu'on appelle des rapports, avec des rapports spécifiques, de pouvoir dire finalement, je veux voir parmi la classe et team qui demande 50 champs, bah, si j'en ai renseigné que 45, bah, je suis à 95%. Donc ça, oui, ça serait possible. Attention quand même, et c'est pas Wolfgang qui va me dire le contraire, ou je sais pas s'il y a des personnes qui sont dans le domaine de l'électricité, mais il y a certaines classes où en fait la complétude, elle aurait assez peu d'intérêt parce qu'on va vous demander 60, 70 valeurs. Il y a des classes qui sont juste folles, mais si vous avez les 15 qui permettent d'avoir une expérience client
qui est suffisante. Voilà. Est-ce que les 15, ça suffit d'avoir 30% ou est-ce qu'il faut absolument 100% et du coup venir un peu complexifier avec des données extrêmement techniques? Voilà. C'est des réflexions à avoir. Est-il possible de créer, toujours par rapport à, enfin, c'est la question d'une même personne, possible de créer des argumentaires produits et gammes à partir des fiches techniques ou Oui. d'un catalogue PDF? Alors, oui, je vais vous le montrer. Donc, on va aller voir, pardon, des articles. Donc, vous m'avez dit, on va prendre toute la base. Qu'est-ce qu'on a comme article? Donc là, j'en ai un peu moins de 400 000. Donc, je vais prendre des articles qui ont une fiche technique de renseigner. Donc, on va dire un document. Non, on va le faire avec les teams. D'abord, pardon. Classer team non vide. On va prendre n'importe quoi comme article. Bon, on va prendre celui-là parce qu'il a une photo. Donc, c'est des manchons de réduction de raccordement électrique. Donc, je veux créer. Alors, fournisseur 3M me donne la catégorie et me donne plein de données. Alors, c'est peut-être en plus des données qu'on a complétées nous. Je vais juste vous montrer. Non, je ne vais pas vous montrer, on va le faire directement. Donc là, je veux, à partir des caractéristiques, venir générer un descriptif. Donc je vais pouvoir dire, on va vous dire, ça coûte 0,017 centimes. Et en fait, on envoie toutes les caractéristiques avec le prompt et on demande à ChatGPT de venir faire un texte. Alors là, qu'on récupère ici dans le champ descriptif. Ouais. Optimiser vos installations, etc. Et c'est ni plus ni moins que le prompt qui est là. Génération du sales speech, et on lui dit tu es un assistant pour faciliter la saisie des données, etc., etc. Le résultat attendu doit être au format HTML, par exemple, pour le bold, tu écris strong, etc. Je souhaite que ce soit, on va corriger l'orthographe, ça soit optimisé pour le SEO. Si, si on voulait mettre autre chose, indique sous forme de bullet point, les données techniques. Voilà. Ici, si je le refais, donc caractéristiques pour le descriptif, qu'est-ce qu'il va me faire? Je pense qu'il va me mettre quelques bullet points. Alors après, c'est un prompt que je modifie à la va-vite sans avoir trop lieu. Ben voilà, on voit que automatiquement, vous voyez que c'est dynamique. Le prompt, il est dynamique. Donc au début, on fait des tests et une fois que vous avez des données qui vous sont correctes, ben, vous pouvez le lancer de manière massive. Là, pareil, je pourrais dire, ah ben non, ça va pas. Indique sur les données techniques, mais indique ces valeurs en fin de réponse. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire à ChatGPT, mais caractéristique, toute description, parce que finalement, c'est vrai que ça peut être un peu bizarre d'avoir d'abord les bullet points et après le texte. Donc, je modifie, je teste. Ben voilà, parfait. Il m'a fait un texte et il me met bien les valeurs. Et si je voulais dire, bah, finalement, tu me le traduis en italien, j'ai juste à aller dans le prompt de dire, tu me le traduis en italien et ça va le faire. Est-ce que j'ai répondu, je pense avoir répondu à la question. Hop, je vais juste arrêter le partage. Je retrouve mes petits là. Je sais plus où j'en suis. On a encore deux questions. Oui. Est-ce que lors du remplissage de data, l'IA pourrait-elle être en mesure d'afficher un score de confiance pour orienter la relecture des données et où l'IA pourrait-elle contrôler elle-même ce qu'elle a rempli? Alors, contrôler elle-même ce qu'elle a rempli, oui, parce que c'est un peu ce qu'on fait dans le prompt, où on lui demande de vérifier, de se challenger, etc. Après, on pourrait très bien finalement dupliquer des champs, de dire, bah, tiens, j'ai eu une réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi important, retour d'expérience, c'est quand on demande à une IA une valeur et que elle nous renvoie une bonne valeur et qu'une seconde après, on lui redemande la même valeur, et ben, elle va avoir tendance à se dire, ah, mais s'il me redemande, ça veut dire que c'était pas bon. Donc, vous voyez, dans les prompts, il faut également lui repréciser que quand tu redemandes une valeur, il ne faut pas forcément prendre pour argent comptant que ce n'était pas faux.
Le score de confiance, alors, score de confiance, c'est un de nos clients qui nous l'a demandé. Et on est en étude, mais je ne l'ai plus en tête. L'étude, c'est quelque chose qui va arriver. C'était de pouvoir dire finalement, on a un score de confiance avant même finalement de demander les interrogations. Parce que là, vous voyez, on écrase les données automatiquement. En fait, quand je fais mes 2 clics dans OneBase, ça exporte, ça demande à GPT, ça réimporte et ça écrase les valeurs. Quelque chose que j'ai oublié de vous montrer également tout à l'heure, je partage plus, juste je vous montre quelque chose parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et je ne voudrais pas passer à côté, j'ai oublié d'en parler ici. Ok, là. Dans l'historique. Dans l'historique, j'avais pas fait un. Non, pardon, c'est. Ah, j'ai pas enregistré. Excusez-moi. J'ai oublié d'enregistrer. Character-to-Desk. On va le faire. Je vais enregistrer. C'est pas pour les 2 secondes que ça va prendre. Hop, j'avais pas. Et là, j'ai enregistré. Et ben, dans mon historique, ici, on voit que c'est OneBase Assist. C'est bien moi qui ai demandé à 11h51, c'est bien moi qui ai demandé à avoir une modification du descriptif web, mais par contre, on sait que ça a été fait par l'intermédiaire de OneBase Assist. Parce que le OneBase Assist, il interroge ChatGPT, mais il y a des faux. Des fois, il y a des erreurs qui sont renvoyées. Donc, ça permet également après de mettre en place un workflow, de dire est-ce que quand on voit une erreur, est-ce qu'il ne faut pas aller vérifier tout ce panel d'informations pour qu'un humain tamponne? Quand on est fabricant, c'est quand même important d'être en conformité sur la véracité des informations techniques. Encore une question concernant le libellé. Possible de construire un libellé 30, 40, 80, cohérent, souvent problématique pour la distribution, qui est avec un libellé peu parlant pour les vendeurs et pas affichable nativement pour le web. Alors ça, oui, et on va dire c'est une des choses les plus simples à afficher, enfin à demander à ChatGPT. C'est dans la manière d'écrire le prompt où il va falloir mettre tout un tas d'exemples. Parce que finalement, quand je vais être en train de demander une génération d'un libellé 30 ou 40 caractères, ben, je veux d'abord cette caractéristique, je veux la couleur, parce que souvent, c'est tronqué à la va-vite, et puis je sais pas, moi, par exemple, on vend des chaussures, ben, et on a toujours la même valeur, et parce que la couleur et la taille, c'était en 90e position, puis c'est tronqué, donc effectivement, les distributeurs, ils en font rien de cette valeur. Et ben eux, ils rechallengent et ça, on a d'excellents résultats. On a des clients qui le font sur des millions d'articles. Alors, ils ne vont pas modifier, eux, le libellé 30, nos clients du négoce, ni le libellé 80. En fait, ils génèrent un libellé de caisse. Mais c'est pareil, en fait, le libellé 30 ou 40, il est là pour les caisses, etc. Donc oui, et ça va même très, 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 très vite. Parce que là, ce que je vous montre, on a l'impression que ça va vite. Mais on envoie énormément de données, énormément de PDF. Vous voyez, hein, tout à l'heure, on avait 30, 40 000 tokens. Quand on fait des libellés de la correction orthographique, du raccourcissement, de l'abréviation pardon, de mots pour des libellés courts, ça va à des vitesses incroyables. Donc, la même chose pour l'argumentaire commercial qui s'intègre dans l'onglet médias. Ah bah oui, parce que, alors je suis passé un petit peu vite, mais dans le paramétrage, on dit ce qu'on doit utiliser pour envoyer à ChatGPT et on lui dit également où est-ce qu'il doit le mettre. Donc si on a un prompt, parce que là des prompts on est illimité, on peut en avoir autant qu'on veut. Si on a un prompt qui dit bah, à partir de toutes mes caractéristiques, à partir de mon PDF, à partir de je sais pas quoi, bah, tu dois me générer un argumentaire général et c'est tout ça le détail que je veux. Et puis la valeur que tu me renvoies, tu le mets dans argu ou argug. Bah oui, ça fonctionnera de la même manière. Il nous reste encore quelques minutes avant la fin du webinaire. S'il y a des questions, c'est le moment. Moi, je vais vous mettre juste mes coordonnées dans la conversation, comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez soit m'appeler. Alors aujourd'hui, j'enchaîne des réunions cet après-midi, ça va être compliqué, mais semaine prochaine, voilà, vous avez mon mail et vous avez mon téléphone qui est dans la conversation. Donc vous
vous n'hésitez pas et je donnerai les, la retranscription de la vidéo si vous avez mis votre mail. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas mis au moment où vous êtes enregistré, mettez-le dans la conversation, comme ça je pourrai vous envoyer le replay si vous voulez le montrer à des personnes de vos équipes, des confrères, il ne faut pas hésiter. Avec, Et dernière question qui arrive. Ça manque d'un outil de contrôle valeur avant-après sur un échantillon, visuel plus validation user. Y a-t-il une historisation au moins de la valeur précédente? Alors, on peut, c'est ce qu'on appelle dans OneBase une historisation dédiée. C'est par champ. On peut garder l'ancienne valeur dans l'historique. Vous avez vu tout à l'heure quand je vous montrais l'historique, on n'avait pas forcément tout l'historique de l'ancienne valeur. Ben là, si vous nous dites ces champs-là, moi je veux savoir ce qu'il y avait avant et je veux voir ce qui a été changé, la date, etc., ça sera tout à fait possible. Sachant que, attention, le fait de garder un historique dédié pour pouvoir avoir toutes les valeurs qui ont changé, si vous le faites sur des tas et des tas de champs, ben, il y en a des bases de données qui vont exploser sur les enregistrements. Mais ça se fait, on a beaucoup de clients industriels qui veulent historiser parce qu'ils ont des normes ISO, alors je ne sais jamais lesquelles c'est, et puis ils doivent on leur génère automatiquement leur PDF de fiches techniques, de déclaration de conformité, etc. Et ils doivent pouvoir, en cas de contrôle, pouvoir dire quel jour ça a été modifié, c'était quoi la valeur, etc. Pour notamment qu'on régénère automatiquement les fiches et pour les envoyer dans les fichiers FAB10. Bon, on a plein de cas qui sont pas mal. Dernière question Ah, qui est arrivée je vois que pour j'ai des anciens moi. collègues. Euh, Bonjour Benoît. Les traductions et des attributs faits par IA peuvent-elles challenger les traductions mises à disposition par Eteam? Tout à fait. Si vous voyez des incohérences, si vous souhaitez nous les partager, donc on peut très facilement modifier les traductions, soit pour la prochaine version, ou soit pour la version, enfin pour les utilisateurs sur le CMT. Et les modifications vont être intégrées pour la prochaine version qui arrive. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à nous faire parvenir vos modifications, vos suggestions de traduction. Et si vous avez aimé ce petit webinaire, cette démo, n'hésitez pas à aller commenter pardon, la page LinkedIn de OneBase, le post. Ça pourra être sympa et ça pourra faire écho à quelques personnes qui seraient passées à côté et qui auraient loupé, que je puisse leur envoyer le webinaire. On est Je- bon, on a on est tenu. bon? Oui. Wolfgang, on a l'impression qu'on a préparé pendant des heures et des heures, ce qui n'était Non, mais pas surtout, merci à toi. C'est toi qui absolument connais pas ta le cas. solution. Bon, Écoutez, merci. merci à tout le monde. J'étais ravi de pouvoir vous montrer ça. N'hésitez pas à vous me solliciter avec grand plaisir. Bon vendredi et très bon week-end. Belle journée, bon week-end. Au revoir. Au revoir.